Bonjour à tous, merci en tout cas de cette belle opportunité que vous me donnez de participer avec vous euh, à ce symposium, à cet échange que nous allons avoir. Euh, j'ai le plaisir en tout cas d'aborder avec vous la musique d'église. Alors nous aurons trois axes, si vous voulez, cet après-midi. Donc la musique d'église, on va en parler. On aura également ce qu'on attend du chanteur, donc, qui participent donc à cette musique d'église, et ce qu'on attend également du musicien qui participe à la musique d'église. C'est assez intéressant de comprendre que là, cet après-midi, donc je vais parler probablement à des grosses équipes, donc des gens qui sont déjà en place. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a 14 instrumentistes, des pianistes à foison, des batteurs, enfin, on a tout ce qu'il faut. Et puis, probablement ici, derrière vos écrans, il y a donc des responsables de département musique et ben, voilà, qui se battent pour avoir au moins un pianiste ou voilà, quelqu'un qui puisse accompagner à la guitare. Ou, voilà. Et je sais très bien que dans notre fédération, les, les équipes sont très, très, très disparates et j'essaierai d'être finalement suffisamment large pour accueillir et pour toucher la plupart des responsables qui sont présents. Il y a probablement parmi nous également des personnes qui ne font pas partie d'un département musique du tout et qui s'intéressent simplement à la musique ou qui chantent déjà, qui ont leur propre formation. Ça peut être assez intéressant à pouvoir aborder. Alors, pendant les trois quarts d'heure qui vont suivre, vous comprenez bien qu'on n'aura pas le loisir de parler de tout, de débattre de tout, mais j'aimerais vraiment que nous puissions avoir cette approche. Donc, la musique d'église, ce qu'on attend des chanteurs, ce qu'on attend également des musiciens. Vous pouvez me couper, et ça c'est génial, je pense. Il suffira simplement donc d'envoyer un message ou votre question, votre interrogation au modérateur. Donc, je crois que c'est que des filles, donc aux modératrices dans ce cas, et elles auront le loisir de me couper, mais vraiment sans problème. Et je serai heureux en tout cas d'apporter des éléments supplémentaires. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite parce que le temps va nous être compté. La musique d'église. Voilà un gros mot, une grosse phrase, une grosse expression. Et toujours, on se dit, qu'est-ce qu'il va dire sur la musique d'église? J'aimerais déjà prendre cette expression, la musique d'église, et vous faire remarquer, nous faire remarquer que la définition de la musique, bon, la définition classique, vous allez sur Internet, vous trouvez musique, c'est l'art de combiner des sons, et c'est intéressant parce que l'art de combiner des sons est individuel à chacun. C'est-à-dire que certains auront une oreille puis trouvent ça, cette combinaison-là sympa. D'autres vont écouter la même combinaison pour dire « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Donc, la musique, finalement, est très éclectique. Elle va dépendre de votre culture, elle va dépendre de votre influence, de votre style musical, de votre imagination également. Et vous pouvez donc aujourd'hui aimer ou être influencé par un type de musique et demain par un autre type de musique. Donc finalement, la musique est en pleine évolution, y compris même dans l'Église. Donc n'ayez pas peur que si jamais vous ne faites pas la même musique que l'église d'à côté, que vous soyez obsolète. Non, pas du tout. Vous faites votre musique. Le deuxième mot dans cette expression musique d'église, c'est église. Église. Pour ceux qui maîtrisent un peu, église renvoie à ce terme grec ecclésia qui renvoie également à l'ensemble de la communauté. D'accord? Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment, ça marche, mais l'église, c'est vraiment vous et votre communauté. Donc ce sont des personnes qui se réunissent ensemble pour pouvoir mettre en place, par exemple, une liturgie, une musique ou des chants. Donc, dans cette grosse expression musique d'église, j'ai envie de vous dire qu'il y a autant de musique qu'il y a de culture, d'influence musicale, d'imagination, de style, mais en même temps, il y a autant de musique que d'églises. Autant les églises sont différentes, on ne parle pas ici sur le côté théologique du terme, puisque la théologie, donc théos, parole, logos, parole de Dieu, théos, Dieu, pardon, et logos, parole, donc profondément, toutes les églises sont basées sur la parole de Dieu, qui est la Bible. J'en ai d'ailleurs une à côté de moi.
Mais ça, ce sont les convictions profondes. La musique varie. Ceux qui ont fréquenté les États-Unis le voient bien. Et ça a été assez intéressant, puisque à Atlanta, sur juste, allez, on va dire un demi-hectare, un hectare, vous avez 3 églises différentes avec 3 styles différents. Vous avez une église on va dire, influencée plutôt africaine, une église très moderne américaine, et ensuite vous avez une église, je crois de mémoire, c'était japonaise. Et pourtant, ce sont toutes les églises adventistes avec des affluences, avec des cultures différentes. Bon, vous savez laquelle j'ai choisi, mais je ne vous le dirai pas, parce que voilà, parfois il faut aussi se retrouver là où on se rend. Donc, finalement, la musique d'église, c'est une expression qui ne peut être vraiment définie, tant les aspects sont nombreux, voire complexes. J'ai envie de vous dire, dans votre église, donc votre ecclésia, donc dans la communauté dans laquelle vous avez votre musique d'église. Dans une autre, ils auront leur musique d'église également. Autant d'églises, autant de pays, autant de coutumes, autant de cultures, et autant d'expériences aussi, autant de connaissances, parce que parfois la musique va évoluer en fonction des connaissances. Plus vous en connaissez, plus votre musique va évoluer. Alors j'ai envie de dire autant de musique d'église. Peut-être tout de suite vous dire que le petit piège dans tout ça, c'est de pouvoir copier l'autre. Ça marche? Ah, là-bas, c'est chouette. Donc, on veut faire comme les autres. Donc, du coup, on va importer donc, dans notre communauté. Donc, ici, je ne parle pas d'église dans le sens église adventiste du 7e jour, mais dans le communauté, puisque c'est divisé, on va importer dans notre communauté la musique de Paris-Sud, la musique d'Évry, la musique de Pierrefitte, la musique de Rennes, la musique de Metz, la musique de Strasbourg, parce qu'on a trouvé ça génial. Et même parfois on dit, c'est kiffant, ils sont trop forts, ils sont trop bons. Donc du coup, on aura tendance à importer ça dans notre communauté. Mais ici, ça peut être un danger. Pourquoi? Parce que cette musique d'église ne correspond pas à votre église. Vous voyez comment c'est complexe? Et ça, c'est important, en tout cas pour les responsables que vous êtes. C'est important pour les chanteurs, les musiciens que vous êtes, de comprendre cet état d'esprit. C'est exactement la même chose qui va arriver sur un prédicateur. Il y a certaines églises, alors on va pas faire, on ne prendra pas d'exemple, ou si vous arrivez en jean basket, t-shirt pour prêcher, il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres, ça ne passera pas, les amis. Et pourtant, c'est le même message. Mais par contre, le visuel va changer. Donc, du coup, d'où l'intérêt. Pour ceux qui interviennent, bon, Joël connaît ça bien, c'est une question qui ne mange pas de pain. Comment elle est, voilà, parce que vous allez à un endroit, dans un lieu où vous ne connaissez pas. Donc, l'idée, c'est de ne pas être ce qu'on dit réellement une pierre d'achoppement, et donc du coup de se tenir au courant pour être finalement en adéquation avec la communauté dans laquelle on est, puisque cette communauté-là a un vécu et il faut absolument respecter ce vécu. En tant que chanteur, en tant que musicien, on doit aussi se poser cette question-là, et pour moi, c'est fondamental dans la musique d'église. Alors, j'en profite de faire une mini-pause pour vous rappeler que si vous avez des questions, quelle que soit la question, ne restez pas oui, mais, posez-la, ça marche, posez-la. On a des modératrices qui sont à votre disposition. Donc, c'est écrit modératrice, hein, donc c'est Rudis et Isabelle, elles sont disposées, elles attendent, il n'y a rien qui arrive, mais elles attendent, elles sont là, donc n'hésitez pas. Voilà donc le premier élément que j'aimerais vous proposer s'agissant de la musique d'église. Peut-être que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, faire une petite synthèse. Autant qu'il y a énormément de musiques différentes, autant qu'il y a de communautés d'églises différentes, tout ça, c'est lié par rapport à notre culture, notre influence musicale, notre imagination, notre style, notre expérience aussi, nos connaissances. Autant il y aura donc de musiques d'église différentes. Ça ne sous-entend pas qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre. Non, simplement, elle est adaptée à la communauté dans laquelle je suis. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, je sais, et je vais parler aussi pour les parents pauvres.
donc les responsables de département qui n'ont pas énormément de moyens, une sono avec des enceintes bouillées. Je ne sais même pas si vous connaissez ça, bouillées, voilà, vous parlez dedans, ça crache de partout. Ça existe encore. Je suis vraiment désolé pour vous, hein, mais l'idée, c'est peut-être d'en parler à votre pasteur pour lui dire, écoute, on aimerait faire un pas de plus. Et puis, contacte donc, Virginie à la fédération, hein, et puis Virginie va voir comment on peut, franchement, au moins échanger les enceintes, quoi. Pas à pas, les églises, et c'est intéressant aujourd'hui pour la musique d'église, vous comprenez bien qu'il y a une recherche de qualité. Et moi, je vous encourage, tout autant que vous êtes, même si vous êtes dans de grosses églises avec beaucoup de moyens, ou vous êtes dans de très petites églises, l'idée, et c'est votre fonction, c'est votre leitmotiv de rechercher toujours la qualité, tant au niveau technique, donc je parle ici du matériel, que du côté préparation. Voilà le premier bloc que j'ai voulu donc développer avec vous. Alors, je me retourne vers les modératrices. Est-ce qu'on a peut-être des questions ou c'est tellement clair que… Oui, on avait questions. Moi, bon. j'en ai pas. Ça marche très bien. J'en ai 3 pour toi. Je vais commencer avec une question d'Aurélia qui nous demande, est-ce qu'il est judicieux d'amener sa culture dans l'Église? Est-ce qu'il est judicieux d'amener sa culture dans l'Église? Alors, je vais répondre, d'accord, Aurélia, merci pour ta question. Aurélia, je vais être franc et droit et direct. Si tu ramènes ta culture dans l'Église, tu es en train d'imposer à tout le monde ta manière de voir, point barre. Donc, du coup, on comprend tout de suite que ça peut coincer. J'ai dit bien, ça peut coincer. Ça marche? Donc, du coup, quand on propose quelque chose de sa propre culture, on va prendre un exemple extrême, hein, vraiment extrême. Un Chinois qui vient à Paris ou un Chinois qui vient aux États-Unis. Ils n'ont pas la même manière d'adorer. Donc, du coup, imaginez-vous que ce Chinois impose, on va prendre une grosse église de Paris, à Bagnolet, de faire la liturgie, donc faire les moments de chant comme ils le font en Chine. Ben, messieurs, dames, laissez-moi vous dire que problème, parce que ceux qui sont là ne vont pas se laisser faire. On ne t'entend plus, Martial. Ouais, je crois que ça va couper, mais je crois que ça va mieux. Alors, je me suis arrêté où? Je peux continuer directement. Donc, pour trouver la porte de sortie, il me semble être assez intéressant d'apporter des touches de sa culture. Parce que l'Église, justement, est faite de plusieurs cultures et je crois qu'il faille pouvoir entendre chacun. Et de la même manière que les responsables, quand ils vont préparer un moment de louange, vont, attention, ne pas que se faire plaisir. Ah ouais, j'aime ce chant-là, j'aime cette musique-là, donc je vais prendre ça, je vais tout prendre, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais n'oublions pas quelque chose d'élémentaire et de fondamental, nous sommes au service de notre communauté. Un exemple que je prends souvent, vous allez au resto, donc le serveur, donc celui qui est à votre service arrive et il vous dit, ah ben, écoutez, aujourd'hui, vous allez manger du porc laqué, des saucisses et du riz. Vous allez dire, pardon, attendez, non, c'est vous qui êtes à mon service, ce n'est pas l'inverse. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que les chantres, les musiciens, les responsables sont au service d'eux. Ça ne se sous-entend pas des larbins, mais ils participent au même niveau avec leur communauté. En clair, si dans ma communauté, je prends des exemples qui vont peut-être piquer, donc dans ma culture, pardon, j'ai l'habitude d'utiliser des tam-tams. Ok, ça me paraît bien pour la liturgie. Je peux très bien le proposer et puis voir comment ça bouge, comment ça réagit, ou peut-être le faire en chant spécial. Voilà, avec une introduction. Je crois qu'il est important de pouvoir introduire les choses. Voilà, j'aimerais vous partager un chant qui vient de ma culture, vous ne connaissez pas, mais voilà, qu'on utilise fréquemment et régulièrement là-bas. Je crois que là, ce sera accueilli comme ça l'est, une musique d'église, mais qui n'est pas la nôtre. Donc oui, on peut amener sa culture dans la louange, dans la musique d'église, mais faisons-le avec intelligence et, me semble-t-il, avec parcimonie
tout le temps en accueillant, parce que l'objectif n'est pas de diviser. Tous ceux qui divisent, ça veut dire que je fais comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Mes amis, vous savez le travail de qui vous faites, hein. Même si vous mettez Dieu par-dessus, hein. On sait tout de suite quel travail on est en train de mettre en place. Alors, j'espère avoir donné des pistes de réflexion à Aurélia. On peut peut-être prendre la deuxième question. En fait, c'était une question en 3 parties et je pense que tu as répondu parfaitement, a priori. Voilà. Aux 3, ben, écoutez, c'est génial. Merci. Moi, j'ai une question entre-temps, du coup. Oui. Elle est assez complète, hein, elle est très longue. Quelle place liturgique attribuer à la musique pour qu'elle soit ouvertement une musique sacrée, qu'elle ne soit pas mécanique, ou qu'en tout cas son caractère mécanique ne nuise jamais à la qualité de la participation, et qu'elle ne soit pas simplement une pratique communautaire, mais une pratique religieuse forte dans une célébration? D'accord. Je la mets sous le coude. Je ne vois pas en touche, hein, mais je vais développer tout à l'heure. Et je pense qu'il y aura des éléments, mais j'attends de toi, Isabelle, que tu m'interpelles si mon développement ultérieur ne convient pas à une réponse à cette question. Ah, d'accord, je compte sur toi. Très bien. Nous avons donc vu et abordé ensemble la musique d'église. Donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, il y a autant de musique d'église qu'il y a de communauté. Ça marche? Et il est important pour nous, responsables de musique, hein, puisqu'on appelle comme ça, responsables de département musique, de groupe, de s'assurer que notre intervention soit en accord avec la communauté, parce que nous sommes à leur service, pour les inviter à entrer avec nous dans un processus de louange, d'adoration. Parce que c'est ça la pointe de la pyramide. Mais on peut se demander, et là je passe à ma deuxième question, qu'est-ce qu'on attend d'un chanteur? Alors pour être pragmatique, je vais diviser les chanteurs en 2 groupes. Les leaders, que je vais appeler les chantres, et les chanteurs, que je vais appeler les chœurs. Ça marche? Donc je les coupe en 2. Donc il y a des leaders et il y a ceux qui accompagnent le leader. Ça ne sous-entend pas qu'ils n'ont pas forcément la même capacité, hein. Quelqu'un qui fait un chœur peut être excellent et tout ce qu'on veut. Mais on va donc séparer les 2. Qu'attend-on, me semble-t-il, en tout cas, et c'est un partage que je fais avec vous, qu'attend-on donc de ce leader? Par exemple, le responsable du département, ça peut être le responsable, mais ça peut être un leader ponctuel pour Je crois qu'il faille prendre contact, et Joël va nous en parler tout à l'heure, qu'il faille prendre contact directement avec la personne qui fait la prédication, la réflexion. Prendre contact. Alors, tu vas parler de quoi? Pourquoi? Parce que nous avons besoin, finalement, d'être au contact des autres pour savoir ce dont ils ont besoin. OK? Et ça va influencer le choix des chants que nous allons faire. Et d'ailleurs, soit dit en passant, allez, c'est une petite pique, mais elle est gentille. Beaucoup trop de responsables liturgiques ne sont jamais présents en réunion de prière. Donc, du coup, comme ils ne sont pas responsables, alors je vais tous nous mettre devant, comme nous ne sommes pas responsables, présents aux réunions de prière, nous ne connaissons pas nos églises. Nous ne savons pas pourquoi ils prient. Nous ne connaissons pas leurs besoins. Donc, du coup, le samedi, on arrive avec toute la grosse machine, mais en fait, l'église n'est à milieu de ça. Pendant toute la semaine, ils ont prié pour 2-3 frères qui étaient malades, et donc l'église est plutôt dans un esprit d'encourager la famille malade. Mais nous, on arrive, oh, c'est bon, on va faire la louange dedans. Vous comprenez que parfois, il peut y avoir cette espèce de dichotomie, cette division entre les 2 blocs, et c'est une invitation, vous comprenez bien, que je vous propose, d'être au contact de votre église. Ça peut être les réunions de prière, mais ça peut être aussi d'autres éléments donc de la vie de l'Église pour savoir ce dont ils ont besoin, parce que vous avez quelque chose à leur emmener. Vous avez des réponses à leur donner s'agissant donc de la musique et de la louange. Qu'attend-on donc d'un leader? Alors, puisqu'on a échangé un peu avec Virginie, je crois qu'il serait intéressant pour les nouveaux arrivants qui, voilà, ils ne maîtrisent pas. Alors, ce sera de la redite pour ceux qui maîtrisent déjà, mais je crois que c'est intéressant de s'occuper aussi de ceux qui, voilà, ils ont hérité d'un service à l'église. Voilà, mais je ne sais pas comment faire, je n'ai pas fait de stage. Ça peut également rafraîchir quelques idées endormies. Donc, le premier élément, prendre contact avec la personne qui va faire la réflexion, la méditation.
et lui dire, voilà, de quoi tu vas parler en clair. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais ils savent jamais. Ils savent jamais. Ben, je sais qu'ils ne savent jamais. Ah ben, c'est à vous de prendre votre responsabilité pour vous dire, ah ben, écoute, il va falloir que tu saches. Ça va? Ce n'est pas une passe d'armes, ce n'est pas une pression, mais on est en train de travailler ensemble pour le bien de tous. On ne fait pas du bricolage dans la musique d'église. Il n'y a pas de bricolage. Je vais prendre quelques exemples de bricolage tout à l'heure, mais vous allez peut-être vous sentir concerné, mais ce n'est pas là pour ça. On est là aussi pour dire les choses. Donc, du coup, prendre contact avec la personne qui doit prêcher, ou s'il y a, en fait, en fonction des églises, c'est organisé différemment. Il y a peut-être un responsable des anciens, ou j'en sais rien, ou le pasteur, ou je ne sais pas comment c'est fait chez vous, mais adaptez-vous au fonctionnement de votre communauté. Ce n'est pas tout le temps pareil et ce n'est pas partout pareil. Ça marche? Bien. Prenez exemple sur ce qui fonctionne aussi sur les autres églises. Faire un beau petit programme avec tout détaillé, comme ça, bien découpé, pas déchiré. Comme... Allez, tenez ça pour un invité, ça fait moyen. Vous voyez, c'est plein de petits détails. Si vous n'avez pas, achetez une paire de ciseaux ou demandez à l'église un massicot. Vous voyez, en fait, c'est plein de détails qui véhiculent, qui accompagnent votre temps de louange. Une fois que vous avez échangé avec celui qui fait la prédication, vous avez le choix en tant que responsable de choisir votre playlist. Vous choisissez les chants en général qui vous plaisent, c'est normal, mais attention, ce n'est pas une fin en soi. Une fois que vous avez fait votre playlist, je dis votre, parce que je mets l'accent dessus, les chants que vous kiffez, ah ouais, ça, oh, qu'on va prendre ça, oh mon Dieu, excellent. Mais vous êtes le seul à parler. Il est intéressant de pouvoir proposer à votre équipe également, s'ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend des églises, s'ils sont dispo. Donc, vous leur transmettez votre liste, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout de suite, va se mettre en place une discussion. Ah ouais, celui-là, je ne pense pas que tu aurais dû le mettre là, il faut le déplacer. Ou, mais non, mais on a chanté ça samedi dernier. Vous voyez? Donc, tout de suite, vous avez un retour actif et proactif parce que les membres, ne vous inquiétez pas, j'ai fait le dire en créole, mais en fait, on répète les mêmes chants et on se rend compte qu'on répète la même liturgie, pour ne pas dire la même litanie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, mes amis, ça fatigue le cerveau. Donc, l'idée, c'est d'entrer en communication avec votre équipe et là, ensemble, affiner votre programme. Je n'ai pas oublié le fait de pouvoir passer du temps, vous et votre équipe, à prier. Parce que ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu qui doit utiliser vos dons, vos capacités, vos talents pour produire dans le cœur de celui qui peut-être viendrait dans l'église une seule fois dans sa vie pour être touché, bam, au bon moment. C'est lourd ça, hein, les amis. Hein. Vous voyez que ce n'est pas de la rigolade, ça va? Mais on est content de le faire. Une fois que vous avez échangé avec votre équipe, une fois que vous avez échangé avec vos musiciens, il y a ce qu'on appelle les musiciens. Excusez-moi, j'ai un langage très, très ouvert. Les musiciens, ils sont chauds. Ouais, on va faire tel arrangement, ça, là, on va mettre la batterie, on va faire plein de choses. Parfois, il faut les retenir, les musiciens, parce qu'ils sont parfois des chiens fous. Ils veulent y aller, en rajouter. Et il n'y a pas forcément le besoin ou la nécessité de remplir tout le temps. Donc, à vous, responsables, leaders, de pouvoir cadrer aussi votre équipe. Ça marche. Mais ça sous-entend que vous fassiez, un, respecter, que deux, que les autres comprennent que c'est, même s'ils ont fait musicologie, ils ont fait 15 ans de conservatoire, donc forcément, ils vous connaissent plus que vous. Chacun a sa place. Et quand chacun est à sa place, mes amis, on se laisse guider et utiliser par le Seigneur pour son service. Ça marche? Et ça, c'est important. Donc, une fois qu'on a canalisé tout le monde, on est d'accord sur la liste des chants. Très bien. Alors, on va, et de grâce, mes amis, on va répéter. Alors, si vous arrivez à un concert, vous avez payé 20 €,
Et puis, le responsable, le leader du groupe arrive sur scène. Bon, merci, vous nous avez bien applaudi, mais en fait, on n'a pas répété, donc on fera comme on peut. Hein, d'accord? Donc, déjà, le pianiste va se mettre en la bémol, le bassiste, il pensait que c'était en si bémol, et c'est parti. Mon Dieu, catastrophe internationale. La répétition sert à se caler au niveau technique. Et ça, moi, j'ai envie de vous dire, hein, je suis simplement un conseiller, hein, donc je ne fais que conseiller. Je vous invite. Alors, je sais que vous avez des agendas hyper chargés, mais je vous invite à ne jamais vous présenter devant votre communauté sans avoir répété. C'est une proposition que je vous fais. Ça, c'est un manque de rigueur. Je vais m'arrêter là. Ça marche? Je vais m'arrêter là. Martial, ça tombe très bien. Ah, on a des questions. Avant d'arriver sur justement ce sujet sensible de la répétition, j'ai une question qui concerne justement ce que tu viens d'évoquer concernant en fait l'organisation. La question est la suivante. Bien souvent, quand on demande à la personne qui doit délivrer le message de nous donner le thème de sa prédication, on se heurte à un mur. Et la réponse est souvent la même. Prie et le Seigneur t'inspirera les chants en accord avec la prédication. Faut-il donc tout de même insister ou doit-on lâcher l'affaire et se contenter de prier pour être inspiré? Et je poursuis avec une autre question qui va aussi dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas une organisation qui est trop chronophage et est-ce que ce n'est pas une utopie, en fait, d'attendre ces OK. Utopie, pas du tout. Celui qui vous parle a été responsable de département, donc je sais comment ça fonctionne. Ce n'est pas une utopie. Alors, la première chose, j'entends bien cette difficulté. Quand on va me dire « prier, le Seigneur va t'inspirer », je vais vous raconter une petite blague, petite histoire qu'on utilise en école de théologie. C'est deux prédicateurs qui se rencontrent et qui se disent hey, tiens, comment tu fais pour préparer tes sermons pour le sabbat? Alors, donc le deuxième dit mais toi, tu fais comment? Ah ben écoute, je prie, et puis j'y vais, et puis le Seigneur me dit, et puis voilà, et puis ça se passe super bien. Et son collègue va lui dire, ah, c'est très curieux, tu sais quoi, j'ai aussi demandé à Dieu comment faire, et il m'a dit, va travailler. Je ne sais pas si vous avez compris la blague. Va travailler, ça veut dire que arrêtez de compter sur le Saint-Esprit pour boucher les trous, pour boucher ce que vous devriez faire par vous-même. Et ça, c'est un grave danger qui piège les prédicateurs, mais également les chanteurs que vous êtes, les musiciens que vous êtes. C'est-à-dire que ouais, mais c'est bon, je maîtrise, pas besoin de travailler. On est en présence de quelqu'un, et ça, il ne faut pas l'oublier en filigrane. J'entends, hein, et je vais peut-être taper sur mes collègues, je n'ai pas de problème avec ça, moi, ils viendront, moi, m'appelleront. Je peux comprendre que par moment, on ait des difficultés à trouver le sujet adéquat. Mais c'est ponctuel, mes amis. Ça doit être ponctuel. Ce n'est pas systématique. Alors, est-ce qu'on doit, donc, dans ta question, est-ce qu'on devrait insister? Je vais vous répondre très clairement. Insister et poser des limites. Écoute, moi, je suis responsable de conduire l'Assemblée devant Dieu. Moi, je ne suis pas venu là pour… Je suis pas, alors, dites-le différemment, hein, mais je ne suis pas là pour rigoler ou blaguer. Donc, du coup, ce que je te propose, on répète mercredi ou jeudi, ah bah, tu as jusqu'à jeudi pour me donner ton thème. Pour le moment, on va avancer sur les autres chants. Je vais te laisser le dernier chant, le chant juste avant ton intervention. Et comme ça, on pourra voir comment on peut l'introduire pour coller, pour t'accompagner également, puisque nous sommes là pour t'accompagner. La liturgie, le chant dans l'Église sert à préparer le mental, le cœur, la sensibilité de chacun à pouvoir écouter Dieu parler. Vous comprenez? Donc, c'est une mission. Si tu me dis que tu ne sais pas, très bien, ça peut arriver. Mais ce que je vous propose, c'est de lui dire, enfin, de lui ou de lui dire, parce que ça peut être un homme ou une femme, de lui dire, ben, je comprends ta difficulté, mais moi, je te propose, toi, de prier, parce que tu me demandes de prier, le Seigneur va m'inspirer. Toi, prie pour que le Seigneur t'inspire, pour que quand il t'aura inspiré, que tu puisses me dire ce qu'il t'a inspiré. Parce que c'est bien beau que je travaille, mais c'est bien beau que toi aussi tu travailles, parce que c'est toi qui parleras. Donc, du coup, il faut trouver cet équilibre
faites-le avec amour, parce que vous comprenez, faites-le avec amour, avec accueil, mais en disant que là, on ne rigole pas. Si M. Macron vous dit demain, je viens dans votre église, je vous garantis que dès cet après-midi, tout le monde, même si on avait quelque chose à faire, on serait là pour répéter parce que M. Macron est là, et puis parce qu'il y aura TF1, enfin bref, toute la presse qui sera présente. On va se débrouiller pour que ça fonctionne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des plannings. Je parle beaucoup, n'hésitez pas à me couper. Et donc, du coup, on peut très bien, pas forcément répéter dans la semaine, mais répéter 2 semaines à l'avance si vous êtes prévu. Et comme les leaders, les responsables de département sont très, très bons et s'organisent, vous pouvez même répéter 3 semaines à l'avance. Ça vous laisse la latence, vous voyez, de pouvoir, et on va continuer dessus, j'espère avoir répondu à la question. Ne faites pas le forcing, mais faites comprendre qu'il est important que vous ayez ces éléments-là. Sinon, prenez vos responsabilités en disant, eh bien, écoute, oui, je vais prier, donc on va avancer. Et la deadline, ce sera tel jour, je t'appellerai pour savoir si tu as un chant, si tu ne l'as pas. Donc, il y en aura un qu'on va choisir. Et puis j'ai envie de dire, on verra si ça collera avec ton thème. Alors, Martial, j'ai 2 questions. Oui. Une, notamment par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, si un des chants proposés par la liturgie présente un désaccord avec une doctrine de l'Église adventiste du 7e jour, que faire? Il y a la réponse dans la question. Voilà. Je serai radical, peut-être trop même. Le chant proposé va en opposition avec la doctrine, non pas de l'Église adventiste, mais la doctrine biblique. Les amis, on est sage. Ça veut dire, que c'est pas, ça veut dire que c'est pas vous qui l'avez composé, ce chant, c'est que vous l'avez pris de quelqu'un d'autre qui a une autre conception des vérités bibliques. Ce serait pour moi dangereux de l'introduire dans votre liturgie. Pourquoi? Parce que nous avons des croyances, nous avons des vérités fondamentales qui sont justifiées par le texte biblique. Et donc, du coup, si en choisissant, je n'avais pas fait attention parce qu'on n'a pas lu tout, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, mais on n'a pas lu toutes les paroles, en répétant, ça sert à ça. Le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. Quand vous tombez sur ça, waouh, on n'a pas vu, on n'a pas fait gaffe. Ça va en opposition avec notre croyance. Donc, du coup, gentiment, bon, là, soit vous n'aurez peut-être pas l'autorisation de changer les paroles parce que les chants en général ne vous appartiennent pas. Il est plus sage, me semble-t-il, de remplacer ce chant-là. Ça vous fera du bien à vous, mais attention, nous sommes toujours à la disposition et au service de la communauté. Et donc, eux, ils vont l'entendre. Isabelle? Oui, donc c'est une autre question. Est-ce que la peur de la musique dans nos communautés ne viendrait pas d'une certaine méconnaissance musicale et d'une certaine pensée qui dirait de manière générale, c'était mieux avant? Incorporer du nouveau devient directement dangereux. Ok, question complexe. C'était mieux avant, mais tout le monde dit c'était mieux avant. Quand vous êtes dans les embouteillages, vous dites c'était mieux avant parce qu'il y avait moins de voitures, vous pouvez rentrer chez vous plus tôt, c'était toujours mieux avant. L'Église évolue de la même manière que vous évoluez, les communautés évoluent. La théologie n'évolue pas, ok? La théologie, donc la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, ça reste à jamais. Mais la manière de concevoir la musique évolue. Il y a plusieurs années, n'était autorisé dans certaines communautés que l'orgue à tuyau. Après, on est passé à l'orgue à 2 étages et le pédalier. Ça, c'est pour les vieux comme moi. Parce que j'ai commencé sur ça, 2 claviers et un pédalier. Ça, c'est vite tombé en désuétude. On est passé au piano électrique, piano acoustique. On a rentré donc 2e clavier, la batterie. Oula, encore là, ouf, la batterie, parfois ça coince encore aujourd'hui. La musique évolue et j'ai envie de nous dire que cette évolution avec une sagesse. Une sagesse. Vous êtes peut-être dans votre communauté sûr qu'il n'y a pas de problème avec, je prends le sujet piquant avec la batterie, mais il y a une forte réticence
de votre communauté pour introduire la batterie. Mes amis, même s'il n'y a pas de batterie, vous allez louer Dieu quand même, hein, ça marche. Donc, il y a et on peut souligner deux manières de voir. Soit on arrive, on impose. Or, Dieu ne vous impose rien. Pourquoi imposer quelque chose à votre communauté alors que vous êtes au service? C'est ce fameux serveur qui vient vous dire, alors que vous venez dîner dans un resto, vous allez manger porc laqué ou je ne sais pas quoi. Et je vous dis que c'est ça et ce n'est pas autrement. Il faut réussir à accompagner tout ça. Il faut aussi, le cas échéant, puisque vous avez compris des choses, montrer les textes. Et si nous sommes tous influencés par la capacité de Dieu à nous dire les choses, ça va progresser. Moi, je l'ai vu dans plusieurs communautés. Ça progresse, ça progresse. Mais il faut toujours être attentif, attentif au retour. Et ne pas se dire, parce qu'on a introduit la batterie, par exemple, depuis 15 ans, on ne peut plus l'enlever. Ah ben, mes amis, c'est ça l'intelligence chrétienne. C'est-à-dire que parfois, vous avez introduit la batterie avec des gens responsables. Une génération après, vous avez un batteur qui arrive, qui a fait 15 ans de batterie, et puis, en fait, quand il tape, il vous donne mal à la tête. Alors, à ce moment-là, soit vous passez à la batterie électrique, et s'il ne veut pas de batterie électrique, tu lui diras, on le dira avec sagesse, écoute, ton style de jeu ne convient pas dans notre communauté. Communauté de 100 places, donc une petite salle, et tu tapes comme si tu es au zénith, mon frère. On t'entend que toi, donc ça ne colle pas, puisqu'il y a un déséquilibre. Donc, si le musicien est sage et sous l'inspiration, il va comprendre aussi. Donc, il va peut-être mettre des choses pour taper, il va passer à comment il s'appelle ça, au ballet, j'en sais rien, il va faire quelque chose pour réussir à trouver cet équilibre-là. Est-ce que j'ai répondu, Isabelle? Je pense que oui. Alors, simplement, il y a plusieurs questions qui commencent à arriver sur le chat. On va essayer de les regrouper. D'accord, merci. Au fur et à mesure, mais on te laisse avancer dans ton développement. Simplement, sur la question, tu as commencé à évoquer la question des répétitions. Mm-hmm. Une question quand même qui tournait sur le fait que, est-ce que s'il n'y a personne de disponible, en tout cas si les personnes ne sont pas disponibles, est-ce qu'on doit les interdire d'intervenir? Voilà, un petit peu. OK. Bien, OK. Ça marche. La répétition, pour moi, elle est fondamentale. S'il n'y a personne de disponible, ça se entend que peut-être, attention, je prends des pincettes ici, que peut-être la date de répétition a été proposée 3-4 jours avant. On ne fait pas son planning 3-4 jours avant, parfois 2-3 semaines en avance. Donc, la responsabilité est aussi au leader de se dire, OK, je passe dans 4 mois, je passe dans 2 mois, je passe dans 1 mois, je passe dans quelques semaines. Je vois tout de suite cette notion technique et j'appelle les chanteurs, j'appelle les musiciens pour, voilà, écoutez, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour que finalement la musique d'église que vous allez proposer le jour de votre passage soit la plus pertinente, la plus propre, la plus performante possible. C'est ça l'objectif. Maintenant, tu poses donc en petit b, est-ce qu'il faut interdire? Je ne suis pas pour l'interdiction. C'est-à-dire qu'il peut arriver alors, je ne suis pas pour l'interdiction, sauf que si je débute le piano et que pour le moment, je maîtrise que 4 accords, mais difficilement, d'accord? Il me faut 4 heures de répétition pour 2 chants, on comprendra bien qu'on va te dire, bon, tu ne peux pas, mais on va te remplacer par quelqu'un, parce que tu n'auras pas le temps nécessaire pour pouvoir intégrer les chants. Et il y a peut-être quelqu'un qui est déjà plus évolué, qui pourra absorber cette charge de travail à ta place. Mais par contre, on te cale pour une prochaine date, tout de suite. Donc, essayez d'être équilibré et surtout de ne pas prendre de risques, mes amis. Surtout qu'aujourd'hui, vous passez sur YouTube. Et YouTube n'oublie rien, d'accord? Et même qu'il y a des personnes qui vont qui vont utiliser vos vidéos pour vous se moquer de vous. Hein? Vous avez peut-être vu cette fameuse vidéo où un pianiste commence à jouer, elle est aïe, 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 louange à fond. Et puis le malheureux saxophoniste qui est dans un autre ton. Mais c'est horrible, c'est horrible. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est horrible. Donc, du coup, en fait, tout ça, ça doit nous inviter à comprendre que la musique d'église est en direction de la communauté pour qu'eux puissent rentrer en communion, en adoration avec nous.
mais que c'est le principal hôte, le principal invité, c'est même nous qui sommes invités, mais le principal personnage de l'histoire, c'est Dieu. Donc, du coup, je ne suis pas pour l'interdiction en but en blanc, tu n'as pas répété, allez, on te remplace. Non, il faut aussi être sage, écouter l'autre qui a pu avoir des difficultés durant la semaine et qui n'a pas peut-être pu se rendre à une répétition. Maintenant, si c'est systématique, moi, je ne répète pas, ça pose un second problème. Enfin, en gros, moi, je ne répète pas. C'est vraiment, moi, je suis bon. Tu me donnes les chants, tu me donnes le ton et j'arrive. Ça sous-entend qu'on va limiter. Par exemple, si le pianiste voulait mettre une mise en place, voulait faire un arrangement, eh bien, on ne pourra pas faire l'arrangement parce que celui qui a décidé de ne pas venir du tout en répétition vous oblige aussi à jouer tout le temps les chants de la même manière. Voilà, donc il y a des contraintes et il faut essayer de les équilibrer. J'espère avoir donné des pistes. Je ne donne pas les réponses, mais des pistes de réflexion. Merci, Martial. On peut avancer, puis les autres questions sont… Ouais, justement, enfin, avant qu'on avance, j'avais 2 questions, mais qui sont un peu ressemblantes par rapport à ce que tu viens de dire, notamment par rapport à l'équipe musique. Comment impliquer réellement les musiciens et les chœurs dans l'élaboration du programme, en sachant que le thème est partagé et qu'ils se disent, mais on est là qu'en soutien, en fait, ils sont dans une zone de confort. Et comment justement les faire sortir de cette zone de confort pour pouvoir voilà, avancer ensemble. Merci Isabelle. Alors, on en a parlé, peut-être que la personne qui a posé la question arrivera après, mais une fois que le leader a fait sa playlist, il est fortement recommandé, je vous le recommande, de transmettre cette playlist-là à votre équipe, aux musiciens et le cas échéant, parce que là encore, il y a peut-être des églises qui n'ont pas tout ça, hein, mais c'est plus compliqué quand il y a plus de personnes, on ne s'en rend pas compte. À votre équipe de musiciens, de chanteurs, et puis de leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Comment peut-on amender ce que je vous propose? Et là, vous êtes en attente d'être finalement influencé par leurs réflexions aussi. J'ai pris un exemple, je peux vous dire, ouais, mais non, on a chanté ça samedi dernier. Ou, attention, je passe samedi prochain aussi, mais j'ai déjà prévu le même chant. Donc, du coup, avec sagesse, on va rééquilibrer pour que tout le monde puisse se sentir bien et puisse travailler pour un haut niveau de qualité au niveau de la musique. Est-ce que j'ai répondu, Isabelle? Oui, c'est ce que tu avais dit au début, de toute façon. Voilà, mais je repris parce qu'il y a des amis qui arrivent au fur et à mesure. Après, oui, c'est vrai. Ok, super. Alors, donc du coup, ce qu'on attend donc, du leader, on fait une synthèse. Point de contact avec la personne qui doit intervenir. On a vu les difficultés. On a vu aussi les limites qu'il faille apporter également pour que vous puissiez être épanoui. Ne montez pas sur la chaire en étant stressé. Non, tranquille. Okay, vous êtes content d'être là et vous êtes content de faire participer, donc de faire entrer avec vous la communauté dans cette adoration à Dieu. Donc, le deuxième élément, on l'a vu, donc partager donc, la playlist avec son équipe ou équilibrer et surtout, on disait répéter, les amis. Il y a plusieurs façons, on peut répéter 2-3 semaines en avance et pour ceux qui ont des têtes creuses comme moi, écrivez, d'accord? On écrit les progressions. Voilà, si vous êtes OK, maintenant il y a des applications qui le font, mais si vous ne savez pas le faire, mais demandez. Virginie va vous dire comment on écrit do mineur en américain, en compressé, ou la bémol mineur en américain, avec 4 moins 11 augmenté, écrivez tout. Comme ça, le samedi, vous arrivez, vous mettez tout, et puis on a déjà répété, c'est fluide. Attends, c'était quel accord déjà? On avait mis quelque chose là, mais je ne me rappelle plus. Mes amis, il est trop tard. Parce qu'ils ont déjà fait la syncope et vous n'avez pas fait la syncope. Voilà, parce que vous n'avez pas écrit. Ça marche? Donc, c'est une invitation encore à aller un peu plus loin au niveau de… Pour les musiciens, vous comprenez bien que c'est la même dynamique. Et il me semble qu'il est important que toute cette équipe-là puisse passer du temps à prier. Et lors des répétitions, ça peut arriver. Il y a un chant, on ne sait pas pourquoi, le chant ne passe pas. C'est incroyable. Je ne sais pas si, en tout cas pour les gospelers, Happy Day, non mon Dieu, le truc qu'on chante 100 000 fois. Vous allez prendre 3 bons chanteurs, ils arrivent pas à trouver les voix. Mais c'est impossible, ça, c'est incroyable. Qui a fait le ténor, les sopranos? Mais on ne sait pas. Et je vous vois sourire parce que ça arrive à tout le monde. Happy Day, les amis. Logiquement, c'est 3-4, bam, on y va. Eh ben non, on ne sait pas trop. Mais non, mais c'est moi mon ténor. C'est incroyable. Parfois,
Donc là, c'était un exemple. Mais parfois, on a donc des chants qui, voilà, ça ne matche pas. Soyons sages, mes amis. Ça ne matche pas, on le remplace. Prenons quelque chose où tout le monde est à l'aise. Alors, faites attention aux musiciens aussi, parce qu'il y a des chants qui sont très évolués au niveau harmonique, et puis parfois, les musiciens n'arrivent pas à suivre. Soyons sages. Prenons quelque chose où tout le monde va finalement participer à ce moment convivial, à ce moment de louange, à ce moment d'adoration ensemble. Donc, voilà, ça, on peut peut-être raboter vers le bas. Dans une des églises, je ne donnerai pas quel nom, il y a quelque chose de fondamental qui a été mis en place et que je trouve génial, que je vous propose. Quand vous voulez que votre équipe liturgique monte en qualité, faites ce qu'on appelle des moments de louange. Ça veut dire qu'une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois, vous faites un programme avec des chants que vous n'avez pas l'habitude de chanter, avec les arrangements qu'il faut, avec les harmonies qu'il faut, des trucs très élaborés, on reste dedans, que vous allez pouvoir utiliser après dans vos cultes. Parce que parfois, on n'a pas le temps de travailler les fonds des chants. Et moi, je dis, ils ne sont pas mûrs pour qu'on puisse les présenter. Parfois, on répète et puis on sent qu'il va manquer encore de finesse dans la voix. Malheureusement, on dit, mais non, 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 c'est bon, on y va quand même. Bon, d'accord, faites-le si vous voulez. Mais j'appelle ça le chant qui n'est pas encore mûr. Donc, il y a besoin encore de pratique, de rodage également, de filage aussi parfois. Faites-le dans des moments de louange. Et les chants que vous avez pris là, reprenez-les, voilà, par-ci, par-là, dans vos programmes pour la musique d'église et vous verrez que voilà, vous serez très, très bien. Il me reste 6 minutes ensuite, parce que je ne veux pas trop prendre de temps. Je crois que j'avais 45 minutes, donc je vais être discipliné. Un élément fondamental, c'est encore un petit clin d'œil que je vous fais. On en a parlé tout à l'heure. Lisez toutes les paroles. Toutes les paroles, lisez-les. Parce que parfois, on chante des mots qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce que c'est. Et mieux encore, même sur l'hymne et louange, il y a des mots, en fait, comme c'est un français assez, du siècle dernier, parfois, il y a des paroles dans un français très soutenu, mais qui n'est pas utilisé, donc n'est pas usité en 2022. Et parfois, on va les répéter, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, intéressant de pouvoir, vous, quand vous allez les utiliser, de comprendre ce que vous dites. C'est fondamental pour moi. Transmettez ensuite à la technique les paroles que vous avez utilisées en répétition. Il ne suffit pas de dire, on prend tel chant. Ah ouais, mais parfois, il y a plusieurs versions, les amis. Et puis, au bon vouloir de la technique, ils vont projeter ce qu'ils ont. Et finalement, ça ne correspond pas à ce que vous chantez. Et le malaise tout de suite, hein, ça gratte. Ah, ben zut, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le pauvre derrière son ordinateur, il dit, mais c'est quoi, je ne comprends pas. Ben oui, ça manque encore un peu de préparation. Vous inquiétez pas, toutes les communautés, toutes les églises font des erreurs. Mais l'idée pour vous, c'est si jamais, hein, parce que je sais que ça n'arrive jamais dans nos églises, ça n'arrive jamais ce truc-là. Mais voilà, je dis ça comme ça. Bon, si jamais ça arrive, prenez des petites notes pour vous, les erreurs à éviter. Ça marche? Pourquoi? Parce que vous allez monter en qualité. Vous allez monter en précision. Que ce soit donc pour les musiciens, mais aussi ceux qui chantent. Ils ont des paroles, donc il vaut mieux que ce soit les mêmes qui soient projetées. Et ça, c'est important pour moi. Un dernier élément, peut-être, il me reste 4 minutes. Je prendrai peut-être 1 ou 2 questions après. Ce qui est le plus difficile pour nous, serviteurs, liturgiens, musiciens, c'est de se dire que le leader, celui qui dirige donc le moment, il peut changer un chant et il peut mettre un chant que vous n'avez jamais vu. Ça, je vous conseille de le faire avec une équipe qui tienne la route, qui devrait être des gens qui ont déjà compris. Okay? Par moment, il vaut mieux suivre tout. Mais moi, laissez-moi vous dire que puisque vous êtes au service de Dieu, vous avez préparé quelque chose de béton, hein, tous les chants. Il y a un chant parce que, je ne sais pas, moi, quelqu'un est intervenu juste avant, et puis vous êtes poussé à chanter un chant qui va renforcer ce que la personne vient de dire. On a 2 possibilités. Soit on dit, on garde le cap, on a répété ça, on chante ça. Même si ça ne colle pas, ce n'est pas grave. C'est possible, ok? On ne vous enverra pas des cailloux. Mais si vous vous sentez poussé
voilà, il y a un chant, même un chant tout simple, hein, un chant tout simple, mais dites-le, ok? La louange, c'est la communication. Voilà, nous avions prévu d'interpréter ça, mais puisque Isabelle vient de nous raconter son expérience de vie qui nous touche profondément, j'ai envie que nous puissions accompagner ce moment de réflexion avec un chant. Bam! Bon, si vous avez un musicien, un pianiste voilà, d'un niveau correct, voilà, il peut changer. Vous lui donnez le ton, il trouve rapidement la tonalité, bam, il est dedans, ah, il est bien lui. Parce qu'on est au service, d'accord? Parce qu'on est au service. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire, hop, 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 hop. Moi, j'ai répété ça, je chante ça. Tu ne vas pas me changer mon chant, c'est comme ça. Il faut s'adapter aussi. Mais je crois que vous êtes, avec les dons et les capacités que vous avez, au service aussi de l'esprit qui peut vous dire, à tel moment, tu vas faire telle chose. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mais ça demande aussi du travail. Donc, le chanteur, c'est quelqu'un qui travaille. Le musicien, c'est quelqu'un qui travaille, donc ses partitions, ses morceaux, ses mises en place. Peut-être que parfois même les musiciens peuvent se voir ensemble. Le chanteur, c'est quelqu'un qui échauffe sa voix le samedi matin. Je dis ça, je dis rien. Hein. Le chanteur, c'est quelqu'un qui échauffe sa voix le samedi matin. Ben, je suis désolé, hein. Je dis ça comme ça. Le chanteur, le musicien, c'est quelqu'un qui arrive suffisamment tôt pour faire la balance de son instrument, de son micro. Je dis ça comme ça aussi. Vous voyez, donc il y a plein d'éléments qui nous permettent finalement, et je vais m'arrêter ici, d'avoir une musique d'église équilibrée, pertinente, adaptée à notre communauté. Ça marche? Il n'est pas interdit de prendre les influences d'autres communautés, pas du tout, mais est-ce que ça va finalement donner une plus-value à ce que moi je fais? Ce que nous faisons dans notre communauté. Ça marche parce que vous avez une identité communautaire et il est important de garder cet équilibre puisque vous êtes des très bons et que je sais que vous êtes exigeants, bien sûr, de permettre tout doucement de faire monter également le niveau de la musique dans nos églises. Je vous encourage tous, petites ou grandes églises, même si vous avez de grosses équipes ou de petites équipes, de pouvoir faire de votre mieux avec les capacités que vous avez finalement pour pouvoir retransmettre une musique d'église équilibrée qui inclut le plus large public possible parce que, soit dit en passant, une liturgie inclut autant les jeunes adultes que les personnes âgées. Vous savez, je ne vais pas vous dire les pauvres, mais parfois, ils ont envie d'entendre juste un hymne et louange avec piano-voix, quoi. Mais jamais on leur donne ça, quoi. Jamais. C'est j'aime l'Éternel, c'est small root, c'est allez, on déchire tout. Et puis les pauvres, en fait, oui, ok, c'est bien les jeunes, mais vous comprenez ce que je vous sensibilise juste sur ça. C'est pas la peine de charger, enfin, c'est toujours des conseils, de charger tous les chants avec 3 claviers, batteur, guitare électrique, basse, batterie, soufflant, cuivre. Non, par moment, on a besoin d'alléger, peut-être piano avec la nappe derrière, c'est suffisant pour un moment bien particulier, parce que vous voulez installer une atmosphère particulière, ça aussi, il faut y penser. On n'est pas obligé de jouer tout le temps, obligé de chanter tout le temps, on n'est pas obligé de faire des dissonances, des neuvièmes, des onzièmes, des suscartes de partout. Non, on peut aussi par moment être hyper simple, mais être hyper profond. Ça accompagne la musique d'église. J'ai dépassé d'1 minute, je m'arrête là. Voilà, en tout cas, j'espère que mon intervention vous a boosté. C'est vraiment ça l'objectif. Vous a boosté à aller plus loin, plus fort dans vos églises. Baissez pas les bras si vous avez des problèmes. Appelez Virginie. Elle a toute une équipe avec elle. Elle va trouver une solution pour vous. Elle trouvera cette solution. D'ailleurs, toutes vos questions sont bien notées. Nous les prenons en compte. Alors, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions sur ce temps de votre conférence, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Je pense que Virginie nous fera un petit point à la fin de la conférence, mais vos questions ne sont pas oubliées. Sachez qu'elles ne sont pas oubliées.